Bonsoir Monsieur Louis. Bonsoir Bénédicte, puis-je vous demander pour quelle raison vous portez ce prénom prédestiné à animer une émission sur RCF ? Bien sûr, vous pouvez, vous savez, on m'a donné mon prénom tout en sachant justement que j'allais finir sur RCF. C'est fort, c'est fort. Eh ben moi, vous savez, Bénédicte, Monsieur n'est pas un prénom. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de Saint Monsieur dans le calendrier ? Eh bien justement parce que c'est un pseudonyme choisi par mes soins il y a une quinzaine d'années afin de m'offrir en cas de soudaine notoriété une relative protection de ma vie privée. Et sachez qu'après 25 ans de carrière, cette brillante idée ne m'a été d'aucune utilité. Alors je commence à vous connaître et je sens que vous allez nous parler de la polémique sur les prénoms tirés du calendrier. Absolument, pas du tout. Enfin un peu quand même. Bon, ok, je vais aborder le sujet, mais rapidos, parce que je me posais une question. Si jamais on suivait les conseils de ceux qui voudraient que tous les enfants nés sur le sol français, sans exception, portent des prénoms français, comment vont faire les recruteurs pour exprimer leur racisme ? Parce que d'après une étude gouvernementale commandée en 2018, une personne s'appelant Mourad a 20% de chance en moins que quelqu'un s'appelant Florian de recevoir une réponse après avoir répondu à une offre d'emploi. Et 30% de chance en moins d'être recontacté après une réponse spontanée. Du coup, si on francise tous les patronymes, ça va brouiller les pistes, mais j'imagine que les 44% de recruteurs ayant avoué avoir trié des CV par rapport au nom seront rassurés quand ils ne recevront que des lettres de motivation signées par des doubles prénoms bien français, genre, je sais pas moi, Guy Georges ou Émile Louis par exemple. Alors il faut savoir que la liberté de choix de prénom pour les parents a été élargie en 93. Cependant, tout n'est pas permis. Si un petit nom semble contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut décider de son maintien ou de sa suppression. Régulièrement, des prénoms jugés contraires à l'intérêt de l'enfant ont été refusés, comme Titeuf, Manhattan ou Nutella, d'après le magazine Parents. Oh, pourtant c'était tellement charmant. Ceci dit, vous ne nous avez toujours pas confié votre prénom, vous noyez le poisson là. Oui, non, mais non Bénédicte, je garde le secret, ne le révélerai que le jour où vous m'inviterez dans votre supermarché préféré à traverser les allées insouciants jusqu'au rayon littérature, où je vous offrirai le roman de Yegor Gran, sorti aux éditions Paul, et qui narre le désir de revanche sur la société d'un garçon qui souffre de se prénommer Kevin. Sous le simple titre « La revanche de Kevin », le livre nous invite, entre autres, à nous interroger sur la manière dont un prénom peut influer sur la construction de notre identité et sur les représentations qu'en auront les autres et la société. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'origine des prénoms, et pas l'origine étymologique ou culturelle, non. Pourquoi le ou les parents ont choisi ce prénom en particulier ? Et comment avez-vous réussi alors à obtenir ce genre d'informations ? Super facilement. Alors moi, vous savez, je suis un cueilleur, Bénédicte, pas un chasseur. Alors je me pose chez moi, je ne bouge surtout pas, je suis l'actualité et bim ! À un moment, un polémiste à poil rare mais teigneux s'exprime et aussitôt des anonymes ont confié sur les réseaux sociaux la petite histoire derrière leur prénom. Alors il y a pas mal de références culturelles, puisque de nombreux Juliens avouent un faible de leur génitrice pour le chanteur à la voix chevrotante Julien Clerc. Donc d'après le site Capital révélant les meilleures ventes de disques en 2020, il faut s'attendre bientôt à une vague de bébés baptisés Vita, Slimane, Maes, qui est quand même une marque de bière belge, ou encore si vous attendez des jumeaux, vous pouvez les appeler les Enfoirés, qui sont à la 7e place du top 50 quand même. Alors il y a d'autres témoignages qui frôlent l'accident, comme celui dont les parents n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors ils ont choisi de faire porter la décision au grand frère alors âgé de 8 ans, et qui a choisi Christelle car, je cite, « il y avait une Christelle sympa dans ma classe ». Bon alors moi j'avais pas d'amis à l'école, et donc pendant la récréation, mes meilleurs amis, pour rester discrets, c'était des grandes poubelles au fond de la cour. Donc quand j'y repense, mes frères ont eu sacrément du bol que mes parents aient eu de l'inspiration. Bref, je terminerai avec une histoire plus mignonne où une maman souhaitait que son futur enfant porte le prénom de son époux. Et ce dernier décida de lui faire une surprise en le déclarant à la mairie sous le prénom de son épouse. On souhaite donc une bienvenue dans la vie et une bonne chance au petit Monique. Et après tout, à l'instar de la couleur de peau et des origines, on ne choisit pas son prénom, qui est d'abord un héritage, une transmission avec sa petite histoire, qui peut devenir un boulet à traîner toute sa vie, ou bien, comme dans votre cas Bénédicte, une bénédiction. Merci pour cette belle dédicace, Monsieur Louis. Vous resterez donc, Monsieur Louis. À très très bientôt avec nous. À bientôt.